Alors, bonsoir. On va essayer donc ce Shabbat, on a deux parachiotes qui s'appellent Behar et Bechukotai. D'abord, de quoi elle parle? Behar. Behar, elle parle de la mitzvah très bizarre de la Shemitah. Elle est vraiment bizarre. Enfin, elle semble être connue, mais c'est une mitzvah extrêmement compliquée et intéressante à étudier. Et ensuite, il y a la mitzvah du Yovel, le jubilé. Donc, tous les 7 ans, Shemitah, et tous les 50 ans, Yovel. Et ça, c'est Behar. D'accord? Bechukotai, c'est les bénédictions et les malédictions. Ça veut dire, si vous respectez ça, vous aurez ça. Si vous respectez ça, vous aurez ça. Voilà, donc ça, c'est les sujets en général. Première question d'abord, c'est qu'est-ce que ça vient faire dans notre livre de Vaïkra? On finit le livre de Vaïkra. Je vous rappelle que le livre de Vaïkra, c'était consacré, disons, au sujet de la Kedusha. On avait vu la semaine dernière, par exemple, les fêtes, les Moadim, Shabbat, Pessah, etc. Et tout le livre de Vaïkra a été donné à Moïse au El Moed, c'est-à-dire qu'ils avaient construit le Mishkan. Donc, ils ont construit le Mishkan. Et donc, Moïse rentre au Mishkan, et c'est là-bas que Dieu lui parle. C'est ce qui est écrit au début du livre de Vaïkra. Et donc, le Mishkan était censé remplacer le Har Sinaï. Le Har Sinaï, le mont Sinaï. C'est-à-dire, pourquoi ils ont construit un Mishkan? Pourquoi on a construit un Mishkan? Pourquoi on a construit un Mishkan? Parce qu'on voulait, ce qui s'est passé au mont Sinaï, c'est quelque chose d'exceptionnel dans le temps et dans l'espace. Bon. Et le but, c'est d'essayer de rendre cette chose exceptionnelle un petit peu plus adaptée à l'histoire et au temps. D'accord? Donc, de là vient l'idée de construire un temple ou un Mishkan d'abord. Mais c'est très compliqué et ça va pas tenir longtemps, ça va être détruit à chaque fois. Mais l'idée, c'est de poursuivre. Le Mishkan, il va être détruit à chaque fois. Le Mishkan, il va être détruit, oui, puisque le Mishkan, il va être historique du Mishkan. Il est construit théoriquement dans la Bible. Il est construit la deuxième année de la sortie d'Égypte. Ensuite, il va rester avec eux pendant 40 ans jusqu'à l'entrée en Israël. Ensuite, il va aller dans un endroit qui s'appelle Shiloh. Oui. Et à Shiloh, il va rester là-bas presque 400 ans, disons. Et donc, c'était le centre culturel et culturel du peuple. Ensuite, il va être détruit à cause des exactions que les prêtres faisaient là-bas, etc. Il est détruit. Ensuite, à l'époque de Salomon, il va être construit, mais cette fois-ci à Jérusalem et en dur, ce qu'on appelle le Beth Amikdash. Ça va durer à peu près encore 500 ans. Il va être redétruit, exil, et encore une fois, ils vont reconstruire le temple, à peu près encore 500 ans. Donc, disons que ça fait 500 ans, 500 ans, 500 ans, très, très grossièrement. Et c'est ça l'histoire, en fait, de la présence du peuple d'Israël en Israël. Donc, ce Mishkan-là, il va devoir remplacer le Har Sinaï. Donc, ils sont encore au mont Sinaï, mais ils ont construit en bas du mont Sinaï, dans le désert du Sinaï, un Mishkan. Et dans le Mishkan, Moïse et Dieu parle à Dieu. Dieu parle à Moïse dans le Mishkan, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle Ohel Moed. C'est comme ça avait commencé le livre de Vaïkra. Vaïkra Adonai, El Moshe, mais Ohel Moed. Vaidaber El Moshe, Vaidaber Elav, mais Ohel Moed, les mots. Donc, tout ce qu'on a jusqu'à présent, c'était dans Ohel Moed. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que notre paracha à nous, de Behar, elle commence par dire Vaidaber Hashem El Moshe, Behar Sinai. Donc, on est en train de lire quelque chose qui nous renvoie au Har Sinaï. Ce qui, sur le plan chronologique, est compliqué à comprendre, puisqu'on n'est pas au Har Sinaï, ça s'est passé avant. Hein? Si ça s'est passé avant et c'était au Har Sinaï, non, on est dans le désert du Sinaï, mais on n'est pas sur le mont Sinaï. Quand on parle du mont Sinaï, c'est le mont Sinaï. Ça veut dire que là où il est censé avoir reçu les tables de la loi, là où il est censé avoir reçu les paroles de Dieu, bref, d'accord? Or, si tu veux nous dire que ça fait déjà pas mal de temps, depuis le début du livre, on est au El Moed, pourquoi est-ce qu'à la fin du livre, tu commences à nous raconter quelque chose qui s'est passé au Mont Sinaï? Sur le plan chronologique, ça ne marche pas. Donc, deuxièmement, le sujet même qui est traité ici, à savoir la Shemitah et le Yovel dont on va parler ce soir, ce sont des sujets qui, peut-être ont été dits au Mont Sinaï, mais pourquoi est-ce qu'ils vont être mis ici maintenant? Ils n'ont pas l'air du tout de faire partie, parce qu'on aurait pu se dire, bon,
ça fait partie des sujets dont on est en train de parler donc déjà depuis quelques semaines. Venez, on va continuer dans les mêmes sujets, même si on va vous apporter un sujet qui n'est pas chronologique. Mais même ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai a priori. Hein. Ça n'est pas, acceptable de se dire, écoutez, on parlait par exemple des fêtes, mais on va vous parler d'une autre fête. Non, on ne parle pas des fêtes. On parlait de des lois des Cohen. Là, on ne parle pas du tout des Cohen. Donc, c'est vraiment, ça pose un problème de savoir qu'est-ce que vient faire l'histoire de la Shemitah et du Yovel maintenant. Ensuite, pourquoi est-ce que tu me précises que ce n'est pas dans le Ohel Moed que ça a été dit, mais c'est au Har Sinaï? Quel est le rapport entre le Har Sinaï et la Shemitah? Et pourquoi ça finit le livre de Vaïkra? Ça, c'est les questions qu'on peut se poser sur le plan technique, sur le plan de la construction de la paracha Behar. Mais étant donné qu'on a deux parachiotes, on est obligé aussi de poser la question sur la paracha de Bechukotai. Parce qu'à la fin de Bechukotai, il y a aussi écrit une phrase Ele ha-mitzvot asher tzivarnu et Moshe el bnei Israël behar Sinai. Alors ça aussi, c'était du Har Sinai. Ça fait que les deux parachas, ils ont une bonne raison d'être ensemble. C'est que les deux ont été dites au mont Sinaï. Alors, il y a une explication dont on a parlé l'année dernière qui peut justifier le fait que l'on mette la paracha de Bechukotai, celle des bénédictions et des malédictions, maintenant. Je vous la rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est une explication de rabbin moderne, de rabbin israélien, n'est-ce pas, qui explique cela. Il dit, dans toute la Torah, qu'est-ce qu'il y a comme alliance? Il y a en gros, si vous voulez, 3 alliances. Une alliance du Sinaï. C'est quoi une alliance? Ça veut dire que Dieu parle à Moïse, lui donne une série de lois, et on fait un certain cérémonial, et on dit maintenant on a fait une alliance. Et il y a encore une autre alliance qui va être faite 38 ans après, juste avant l'entrée en Israël, ça s'appelle le Brit Arvot Moab, une alliance qui doit être scellée avant l'entrée en Israël. Pourquoi refaire une alliance? Parce que quand on va rentrer en Israël, il faut changer de disquette, ça veut dire que tout est différent. Le judaïsme qui s'est passé en dehors d'Israël, dans le désert, n'est pas caduque, mais il faut lui faire un shidrou, comme on dit en hébreu, ça veut dire une deuxième version, un upgrade, hein, si vous voulez, c'est une alliance point 2, et donc ça va être fait par Moïse à Arvot Moab, ça va se passer dans le livre de Devarim, et ensuite, il va demander, Moïse, qu'après l'entrée en Israël, il ne sera pas là, il va mourir avant l'entrée, mais après l'entrée d'Israël, lorsque Josué va prendre le peuple, ils vont aller sur le mont Gérizim, le mont Eva, là, ils vont faire une autre alliance. Donc, ces deux, la deuxième et la troisième, si vous voulez, elles sont à peu près équivalentes. Non, ça c'est une alliance avec Abraham, c'est une alliance, j'allais dire personnelle, c'est une alliance qui n'est pas faite avec le peuple. Bon, disons qu'il y a 2 alliances. Qu'est-ce que doit celle-là et puis celle en entrée en Israël? Celle d'avant d'entrée, l'après-entrée, mais c'est toujours. Qu'est-ce qu'il y a dans une alliance? Il y a donc une liste de lois. Et puis ensuite, il y a, comme on a dit, certains cérémonials. Par exemple, au Mont Sinaï, ils ont fait des sacrifices, il y avait il s'est passé pas mal de choses. Là, dans le Arvot Moab aussi, il va y avoir un certain cérémonial. Et il y a surtout une liste comme dans tous les contrats, si on rompt le contrat, qu'est-ce qui se passe? Et si on fait le contrat, hein, imagine n'importe quel contrat de location ou d'achat, voici les lois à respecter dans ce contrat. Et si vous ne payez pas, si vous payez pas quand vous n'avez pas payé, etc. Donc, voilà, donc je peux vous renvoyer du truc au bout de 2 mois, etc. Donc, si vous voulez, il y a des conditions si on respecte l'alliance et si on refuse. Sauf qu'un contrat, il faut le signer. Là, je ne sais pas s'ils l'ont signé, le contrat. Alors là, ils ne l'ont pas signé parce qu'il n'y avait pas de signature, mais ils ont censé avoir dit, comme on dit, d'un assez vénichement. Enfin, disons que c'était un… Oui, je suis d'accord avec toi. De toutes les façons, ces alliances, elles sont pas tout à fait bilatérales comme on peut comprendre d'une alliance aujourd'hui, mais quand même, il y a donc une alliance formellement, elle a besoin de toutes ces choses-là. Or, il y a dans l'alliance qui s'est passée en entrant en Israël, dans la paracha de Gitavo par exemple, il y a tout ça. Il y a toute une série de nouvelles lois qui vont être données pour l'entrée en Israël. Il va y avoir un nouveau cérémonial et il va y avoir une liste des bénédictions et des malédictions. Ça veut dire si vous faites ou si vous ne faites pas.
Or, dans le livre de Shemot, c'est-à-dire là où il y a eu le don de la Torah, à Sinaï, il y a eu la liste des mitzvot, Parashat Mishpatim, il y a eu le cérémonial, mais il n'y a pas eu la liste des punitions, des malédictions et des bénédictions. La voilà, elle est ici. Et pourquoi l'avoir mise ici? Pour faire rentrer, si vous voulez, tout ce qui a été dit dans le Ohel Moed, dans le Mishkan, tout ce qui a été dit, il y a plein de choses qui ont été dites, quand même de les faire rentrer dans une alliance, formellement, et non pas d'alliance, ces paroles-là. Donc, pour les faire rentrer à l'intérieur de l'alliance du Sinaï, ces deux parachiotes ont été sortis de leur contexte du mont Sinaï et ils ont été mis à la fin du livre de Vaïkra pour considérer que tout le livre de Vaïkra fait partie de l'alliance du Sinaï. Si vous voulez, c'est une explication de la répartition des parachiotes. D'accord? C'est sur le plan technique, ça marche, si vous voulez. Donc, on dit, à la fin du livre de Vaïkra, on te dit que tout ce qui a été dit dans le Vaïkra fait partie du contrat de l'alliance qui a été faite au Mont Sinaï. Ça ne nous apprend pas grand-chose, mais si vous voulez, ça justifie peut-être Mais on reste quand même assez embêté avec ces deux trucs-là. C'est vrai que ça donne une petite réponse, mais enfin, est-ce que c'est la seule réponse et quel est l'enseignement qu'on pourrait tirer de cela? D'abord, entre la paracha de Béha et de Bechukotai. Quel rapport pourquoi est-ce que ces deux parachiotes, on les lit ensemble? Toujours? Non, on ne les lit pas toujours ensemble. On les lit ensemble. Tu sais qu'il y a des parachiotes qu'on lit ensemble parce qu'il n'y a pas assez de Shabbat dans l'année. Bon. Alors, on est obligé de faire la place. Mais alors, pourquoi il y a certaines qu'on met ensemble et d'autres qu'on ne met pas ensemble? Okay. Parce qu'elles ont un lien. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on met ensemble. On ne va pas décider, par exemple, la paracha de Hémor, elle est tout le temps toute seule. Tandis que Béha Bechukotai, elles sont très souvent ensemble. Hein? Sauf quand dans une année, il y a un hadar supplémentaire, que les fêtes ne tombent pas le Shabbat, et que le Shabbat, on va dire la paracha. Donc, il y a une paracha pour chaque Shabbat. Mais ce qui n'est pas le cas tout le temps. Bref. Okay. Donc, pourquoi est-ce que ces deux parachiotes sont mis ensemble? On pourrait dire, d'abord parce que les deux ont été liés au Mont Sinaï, puisqu'on a vu au début et à la fin, c'est écrit le Mont Sinaï, donc les deux ont été liés au Mont Sinaï. OK. Oui, mais encore. Mais encore. Alors, on peut se rendre compte que dans les malédictions et dans les bénédictions, une des issues, des sujets qui sont assez récurrents, qui sont assez présents dans toutes les bénédictions et dans toutes les malédictions, c'est l'histoire de la Shemitah. De façon assez bizarre, parce qu'on dit, bon, la Shemitah, c'est une année de Shemitah. Une fois tous les 7 ans, tu dois faire des trucs, etc. On voit de quoi il s'agit, mais enfin, toute l'alliance faite au Sinaï et que tout le livre de Vaïkra repose sur une mitzvah, qui est la mitzvah de la Shemitah et son corollaire, le Yovel, puisque la Shemitah c'est tous les 7 ans et le Yovel tous les 50 ans, soit le sujet principal des bénédictions et des malédictions. Je vous lis par exemple une des malédictions. Bon, il y a certaines étapes dans les malédictions, on n'est pas là pour baisser l'ambiance, pour casser l'ambiance, mais Vashimoti Haaretz, donc je vais détruire la terre restera, je vous renverrai de la terre. C'est-à-dire qu'à la fin, vous ne restez pas sur cette terre-là. Hein, si vous ne respectez pas les commandements ou bien que vous les fassiez de façon dévoyée, et c'est ce qui s'est passé. Tout ce qui est écrit dans la partie de Bechukotai s'est passé. Il suffit de le lire. Tu te rends compte que tout s'est passé dans l'histoire juive. Ça fait froid dans le dos parce que ce sont des phrases qui sont difficiles à lire en général. Mais là, on se rend compte qu'on pourrait mettre à chaque passouk une année et un épisode de l'histoire du peuple juif. En tous les cas, ici, on parle de la terre, tant donné que vous n'allez pas respecter la Shemitah, la terre va vous renvoyer. Et et non seulement ils vont lui avoir un exil, mais ça sera un exil dispersé. C'est-à-dire que vous allez être obligé, chacun, d'aller quelque part. Ce n'est pas que tout le peuple juif va aller à Rome ou en Afrique, mais c'est que n'est-ce pas? Et je vous mettrai chacun, et il nous dit, et alors une promesse, c'est que la terre, pendant tout ce temps-là, restera pas cultivée. Et qu'il n'y aura personne qui voudra l'habiter. C'est ce qui s'est passé à peu près avant le Yishuv du XXe siècle en Israël.
c'était une terre qui était tout à fait abandonnée. Et les rabbins disent un des signes de la fin de l'exil, c'est que la terre recommence à donner des fruits et que les gens commencent à se réintéresser. Pitom, tout le monde veut habiter ici, etc. Et donc, c'est un signe de la fin de cet exil. Mais l'exil lui-même, c'est que la terre, elle va rester toute seule. Et elle va rester non productive. Pourquoi elle va rester non productive? C'est écrit. Alors la terre fera son repos des Shemitot que vous n'avez pas respecté. Vous n'avez pas respecté la Shemitah. Donc maintenant, la terre va faire sa Shemitah, c'est-à-dire en vous renvoyant d'elle, et elle va rester non cultivée, et pendant un certain temps, d'ailleurs, entre le premier temple et le deuxième temple, il y avait un exil de 70 ans qui correspondait à 70 Shemitot qui n'avaient pas été respectés depuis qu'ils étaient rentrés en Israël. Les Shemitot ont très rarement été respectés. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de respecter la Shemitah. Aujourd'hui, c'est impossible. Alors aujourd'hui, si tu ouvres le sujet d'aujourd'hui, il n'y a pas de mitzvah de Shemitah. La Torah ne te demande pas de faire la Shemitah aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une des conditions de la Shemitah, c'est que tout le peuple, ou la grande majorité du peuple, habite en Israël. On n'en est pas loin, mais ce n'est pas le cas. Ce qui explique, ce qui est aujourd'hui en vigueur, c'est une réminiscence de la Shemitah, c'est-à-dire que les Chachamim ont dit, pour ne pas oublier l'histoire de la Shemitah, on vous demande de faire encore un peu la Shemitah, mais c'est simplement, comme on dit, Chachamim qui disent de faire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la vraie Shemitah. On n'est pas encore dans la Shemitah qui est, parce que comme on va voir tout à l'heure, la Shemitah demande à ce que le peuple entier, c'est-à-dire qui va représenter toutes les composantes du peuple, c'est-à-dire toutes les différentes manières d'être juif, tout ça va résider sur sa terre. Et alors, à ce moment-là, il y aura un sens à faire la Shemitah. Pour l'instant, il n'y a pas de Shemitah, il n'y a pas de Yovel, il n'y a rien du tout. La Shemitah que l'on fait, ce sont une Shemitah midérabanan, comme on dit, c'est-à-dire qui est respectée pour ne pas oublier. Comme beaucoup de mitzvot d'ailleurs. Comme beaucoup de mitzvot, oui, il y a beaucoup de manières d'essayer de s'en sortir sur le plan de la… Mais même quand on essaie de s'en sortir, comme on peut avec cette histoire de Shemitah, ce n'est que midérabanan. Hein? Par exemple, beaucoup de décisionnaires ont dit que quand vous ne serez pas en Israël, vous n'aurez pas besoin de mettre les téphilines. Mettre les téphilines en dehors d'Israël n'est pas une mitzvah de la Torah. Il n'y a que lorsqu'on est en Israël qu'on doit mettre les téphilines. Et pourquoi les rabbins ont demandé de mettre les téphilines en dehors d'Israël? Pour pas qu'on oublie, parce que lorsque le jour on reviendra, il faudra savoir. Beaucoup, la plupart, 90% des mitzvot, c'est pour ne pas oublier, elles sont mines des rabbins, si vous voulez. Leur raison d'être, c'est Ve'aya kitavo el haaretz. C'est d'être en Israël. Bon, je referme la parenthèse d'aujourd'hui. Donc, je disais que les bénédictions et les malédictions, de façon tout à fait bizarre, il faudrait comprendre, sont très liées à la mitzvah de la Shemitah. D'accord? Et le rapport du peuple avec sa terre et du rapport du peuple avec Dieu dépend de la Shemitah aussi. Donc, ce n'est pas du tout une mitzvah comme les autres. C'est une mitzvah extrêmement cardinale. Quand on se rend compte de l'importance qu'elle a dans les bénédictions et les malédictions, en tous les cas des raisons d'exil et les raisons du retour. D'accord? Donc, voilà encore une des raisons qui font que la paracha de Béha et la paracha de Bechukotai soient reliées ensemble. N'est-ce pas? C'est qu'elle parle des deux, la mitzvah de faire la Shemitah, et si on ne fait pas la Shemitah, voilà ce qui arrive. En gros. Mais on peut mettre dedans, d'ailleurs, Bechukotai, c'est-à-dire toutes les mitzvot. Mais on va voir que la mitzvah de la Shemitah est une mitzvah qui a l'air d'être vraiment fondamentale par rapport à toutes les autres mitzvot, surtout quand il s'agit du peuple entier, pas des mitzvot individuels comme ça, où chacun doit faire dans sa maison, et du peuple, et de ce rapport à la terre, et de l'alliance que Dieu a fait avec le peuple. C'est-à-dire c'est quelque chose de national, si vous voulez, c'est une mitzvah nationale. Une mitzvah d'une dimension différente de tout ce qu'on a connu, par exemple, quand on était juif en exil, où faire son judaïsme, c'était faire son judaïsme, comme l'autre, il fait sa religion chez lui, sans déranger de son voisin, il se réunit dans des petits lieux de synagogue ou d'église ou de mosquée, on fait sa petite religion, et comme ça, on n'embête personne. Là, c'est une dimension totalement différente de ce qui se passe dans les autres manières d'appliquer les mitzvot, c'est quelque chose de national, qui a rapport avec le peuple, rapport avec la terre,
d'abord avec l'histoire du peuple et le problème de la présence du peuple ou pas sur sa terre. Donc, une fois qu'on a posé toutes ces questions, on est encore plus embêté parce qu'on se rend compte qu'on est devant quelque chose qui semble être vachement important, sans qu'on ne comprenne encore pourquoi est-ce que c'est un mot important. À ces questions, comme font d'habitude les Juifs, on va rajouter d'autres questions. Je commence à lire. Vadaber Adonai el Moshe behar Sinaï les morts. Ce passage qu'on a déjà lu. Daber el Bnei Israël va parler aux enfants d'Israël. Amata alehem kitavo el haaretz, lorsque vous viendrez en Israël, vous viendrez sur la terre, cher ani noten lachem, veshaveta haaretz Shabbat l'Adonai. Voilà la mitzvah qui est dite. Veshaveta haaretz Shabbat l'Adonai. La terre va se reposer ou va respecter Shabbat. Veshaveta haaretz. Ça veut dire quoi? Veshaveta haaretz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, exactement. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé 14 ans après l'entrée en Israël. Pourquoi 14 ans? 7 ans de conquête militaire, à l'époque de Josué. 7 ans de répartition de la terre entre les tribus. Et le fait de dire toi tu es là, c'est prise en possession du terrain et ce qu'on appelle Yishuv. Et ce n'est qu'après la guerre et après le Yishuv qu'on commence à parler de Shemitah. La Shemitah n'avait pas lieu avant. C'est très intéressant ta question parce que ça veut dire qu'il y a ça demande un préalable, cette histoire de la Shemitah. Le préalable, c'est conquête et deuxièmement, Yishuv. Yishuv, ça veut dire se rendre compte de la... Et juste après, on commence à compter la Shemitah. Donc, comme si, on pourrait se dire, pourquoi pas la Shemitah tout de suite? Par exemple, quand ils sont... Pas quelle terre tu as, quel champ tu as. Mais c'est ok, tu arrives, tu vois, tu fais rien. 7 ans, c'est 2 fois la Shemitah. C'est vrai, mais on ne les compte pas, celles-là. C'est 2 fois 7 ans, on ne les compte pas. Dans 7 ans, on ne les compte pas. On ne les compte pas du tout. Alors, on commence à partir du moment où... Et pourquoi ta question est intéressante? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre en Israël, c'est quelque chose d'assez similaire. Ça veut dire qu'on a vécu quand même une période assez caractéristique depuis la création de l'État, même avant la création de l'État, avec une impression de ce qu'on appelait le sionisme, on appelait quelque chose un enthousiasme de la création, de la guerre. Les gens, ils partageaient. Et maintenant, à partir du moment où à peu près on a fait les guerres et on s'est arrangé pour que chacun ait à peu près sa place, si vous voulez, à peu près, n'est-ce pas, commence à monter sur le devant de la scène les questions d'identité et les questions de savoir pourquoi on est là. Et les questions de savoir, crise d'adolescence, mais grave, profonde. Et on va voir que le problème de la Shemitah si on commence la Shemitah justement après ces 2 fois cette année, c'est-à-dire après avoir fait les guerres, après avoir installé que chacun il sent qu'il est chez lui, qu'il a son boulot, qu'il a sa maison, qu'il a sa voiture, qu'il a sa carte d'identité, son téléphone et sa carte bancaire, alors commence à se poser le problème que la Shemitah est auquel la Shemitah est censée répondre. Ça nous donne envie de savoir de quoi il s'agit. Parce que on voit... Quand ça a commencé maintenant? Là, maintenant, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de Shemitah. Non, mais depuis la création de l'État. Alors, justement, on ne compte pas 7 depuis la création de l'État. Ce que l'on est en train de faire, la Shemitah des Rabbanan, elle est comptée par rapport à ce qu'on comptait en Israël depuis l'exil. C'est-à-dire qu'il y a eu une tradition de compter les années. C'est pas le fait d'avoir... Non, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est un compte, un ancien conte qui est dans le conte écrit dans les livres des sages qui savent dans quelle année on va faire une année avec Adar et Adar. C'est écrit que c'était des années de Shemitah. Mais encore une fois, ce sont des années de Shemitah mi-des Rabbanan. Ce n'est pas du tout des années de Shemitah officielles de la Torah. Non, mon rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement parce que tu as posé la question de savoir à quel moment, quand ils sont rentrés en Israël, ça a commencé. Et c'est intéressant de le savoir parce que justement, quand ils ont commencé après une certaine étape, qui est faire les guerres
partagé, et une fois que chacun a son terrain, etc., on commence à faire la Shemitah. Avant, il n'y a pas de raison. Ça a compté les 7 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est là qu'on a commencé à compter 7 ans jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est à ce moment-là seulement qu'on a commencé à compter ces 7 ans-là, n'est-ce pas? Mais sur le plan de l'idée d'attendre une certaine période où tout le peuple est là, et alors on commence à avoir une certaine appropriation de la terre, etc. Et étant donné que le fait d'avoir fini les guerres et le fait de s'être approprié chacun son terrain et de se dire « Oh, enfin, je suis arrivé et j'ai ma terre et j'ai ma voiture, comme j'ai dit tout à l'heure », c'est là que commence à être utile la mitzvah de la Shemitah. D'accord? Ce qui n'est pas encore, une fois encore arrivé complètement, mais on sent, si vous voulez, qu'il y a aujourd'hui, enfin, moi je le sens, qu'il y a en Israël une crise identitaire profonde qui vient du fait que nous avons pratiquement fini la période de Khaloutzik où les gens venaient et ils avaient une raison et que maintenant c'est combien tu gagnes, combien je gagne et combien de voitures et combien de maisons, etc. Et c'est ça qui commence avant, alors qu'avant c'était comment faire pour ceux. Bien qu'on continue à avoir des guerres, bien qu'on continue à avoir toutes sortes de problèmes, mais la question identitaire me semble naître. Et c'est simplement pour signaler ce problème qu'il y a des étapes qui précèdent l'idée de la Shemitah. La Shemitah ne vient pas tout de suite, elle vient simplement pour répondre à un problème de qu'est-ce que je fais là, quel est mon rapport avec la terre, quel est mon rapport avec le peuple, qu'est-ce que je fais là en tant que juif, en tant qu'israélien, en tant que faisant partie en tant que citoyen du monde. Donc, cette histoire-là de Veshaveta Haaretz, Shabbat, l'Adonai. 4 mots qui sont incompréhensibles a priori. Parce que on peut me dire, par exemple, qu'est-ce que c'est que la Shemitah? C'est qu'une fois tous les 7 ans, tu arrêtes de travailler la terre. Tu mets la terre, comme on dit en français, en jachère. Hein? Alors, j'aime pas le mot jachère, parce que le mot jachère, cela veut dire que la terre a besoin de se reposer de temps en temps, donc il est bon pour la productivité de la terre que tu la laisses de temps en temps reposer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ça n'a rien à voir. Ça a peut-être aussi à voir, mais ce n'est pas ça la raison à la base. Hein, ce n'est pas la raison à la base. C'est, par exemple, Shabbat. Si on dit faire Shabbat, pourquoi on fait Shabbat? Ce n'est pas parce qu'on s'est rendu compte que lorsque tu donnais une journée de repos aux ouvriers, ils étaient plus efficaces dans la semaine. Ce n'est pas ça la raison du Shabbat. Bien que cela soit aussi vrai, une conséquence. Mais c'est une conséquence, ce n'est pas la raison d'être première. Donc, il faut essayer de comprendre la raison d'être première. Le Shabbat arrête, ça veut dire que c'est pratiquement, on ne me dit pas, arrête de cultiver ton champ dans cette phrase-là. N'est-ce pas? On va me le dire après, de cultiver-t-on. Mais a priori, c'est la terre, elle doit vivre un Shabbat. Et ensuite, on te dit que ce n'est pas le Shabbat de la terre, mais c'est le Shabbat de Dieu. Shabbat l'Adonai. Qu'est-ce qu'il y a Dieu à voir dans cette histoire? Le Shabbat l'Adonai. Donc, il y a la notion de Shabbat. On peut comprendre ce que c'est que Shabbat. On peut dire que Shabbat, on sait que ça vient une fois tous les 7 jours. Donc, ici, le Shabbat, ça arrive une fois tous les 7 ans. Peut-être que ça a un rapport, peut-être que oui, peut-être que non. En tous les cas, le mot Shabbat, l'impression de savoir, il y a une question de 7 dans le Shabbat, il y a une question de Sheva Shabbatot Yena, par exemple, quand on dit qu'il faut compter 7 semaines, on dit Sheva Shabbatot. Ce n'est pas 7 fois Shabbat, c'est 7 semaines. Le mot Shabbat, c'est la semaine aussi. Donc il y a une notion de 7 dans le Shabbat, mais aussi de ne rien foutre, de ne rien faire. Quoi. Alors qu'est-ce que c'est Shabbat l'Adonai? Et ensuite, on nous dit, pendant 6 années, tu vas travailler la terre, mais Ubashana Sheveit, Shabbat Shabbaton, il est là. Arrête, cette fois-ci, le Shabbat, c'est celle de la terre. Shabbat l'Adonai, on revient avec Shabbat l'Adonai. Et c'est là qu'on a les lois de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant cette terre, exactement comme si on avait les lois de Shabbat. Pendant 6 jours, tu travailleras, et le 7e jour, tu ne travailleras pas, Shabbat. Ici, c'est à peu près les mêmes mots, les mêmes termes, et à peu près le même cycle, mais c'est en année. Tu vas travailler la terre pendant 6 ans, et la 7e année, justement, tu feras tout ce que je te viens, toute la liste de travaux, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat l'Adonai et Shabbat l'Aret. Qu'est-ce que veut dire Shabbat l'Aret? Qu'est-ce que c'est Shabbat l'Hachem? N'est-ce pas? Ok.
Donc, c'était la question que je voulais rajouter aux questions qu'on avait posées au début. OK? Simplement pour compléter la lecture ici, je vais faire une digression, mais qui est importante pour les gens qui habitent en Israël et qui vivent, ce qui se passe en Israël. Vehayeta Shabbat haaretz lachem le'ochla. Lecha u'l'avdecha ve'lametecha. Cette année-là, c'est une année où tu vas manger. La terre, elle sera pour toi pour manger. Pourquoi tu n'as pas mangé pendant 6 ans? Mais parce qu'on te dit, pourquoi je dis ça? Parce qu'en Israël, quand arrive l'année de la Shemitah, il y a tout de suite un groupe de religieux assez important qu'on entend, qui ont des forces politiques en Israël, et qui disent, hop, tout ce qui vient de la Shemitah, on ne peut pas le manger. N'est-ce pas? Donc, on va importer du blé russe, du blé ukrainien, on va importer le persil chez les Arabes, on va vendre la terre. Ou alors d'autres qui disent, ceux qui vendent la terre, ils continuent à manger. Mais en fait, ils te disent, c'est un problème de cache-route. N'est-ce pas? Quand on vit en Israël, on se rend compte que la Shemitah est devenue malheureusement, et je vais expliquer pourquoi c'est malheureusement, un problème de cache-route. Ça veut dire que tu vas au supermarché, tu dis, ah, cette année c'est la Shemitah. Donc, je vais manger selon un tel rabbin qui me donne la permission de manger de l'année de la Shemitah. Du coup, on a transformé tout le problème de la Shemitah en problème de cache-route, un problème supplémentaire, comme s'il n'y en avait pas assez. On a transformé la Shemitah en cache-route. C'est de la Shemitah, je ne mange pas. N'est-ce pas? Or, si je lis le pasouk, un des buts de la Shemitah, c'est de manger. Ve'aita haaretz lachem le'ochla. Shabbat haaretz lachem le'ochla. Tout ce qui va pousser dans l'année de la Shemitah, son but, c'est d'être mangé. Le garde pas de côté. Ça veut dire quoi? Alors, les rabbins nous disent, évidemment, là, tout ce qui se pousse dans la terre, c'est pour manger. Qu'est-ce qu'il y a cette année-là de particulier que tu me dises que cette année-là, il va falloir que je mange la production de la terre? Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne lisent pas cette phrase. C'est une phrase qui est écrite que l'un des buts de la Shemitah, ça va être de manger. De manger les fruits de la Shemitah. C'est écrit plusieurs fois. Hein? Pour manger. Alors les rabbins nous expliquent, oui, parce que les autres années, vous ne savez pas manger. Ça veut dire quoi, vous ne savez pas manger? Ça veut dire que vous avez considéré votre champ de tomates pas comme des tomates, mais comme des produits commerciaux, par exemple. Et au lieu de respecter la tomate comme une tomate, vous en avez fait un produit biologique, certes, mais qui est un produit commercial. Donc, je vais prendre des belles photos, je vais lui mettre des produits pour qu'elle brille, je vais la prendre en photo, je vais l'exporter, je vais la négocier, je vais en faire un… Et pour moi, les tomates, dans le plan de la… Bon, évidemment, on va les manger, mais on a un rapport à la terre, on a un rapport aux fruits, on a un rapport aux arbres, on a un rapport à la nature qui est dévoyé pendant 6 ans. Alors, c'est impossible de faire autrement, parce que, écoute, les tomates, il faut bien les acheter. Donc, on va les acheter. Et pour que les acheter, il faut bien qu'il y en ait qui les vendent. Et pour qu'il y en ait qui les vendent, il y en a qui doivent faire du profit. Pour qu'ils fassent du profit, il faut bien qu'ils aient une réflexion commerciale et que donc ils mettent ça dans des cajots et que ça se passe de façon… Et donc, d'accord, etc. C'est-à-dire qu'on est obligé, pendant 6 ans, d'avoir un certain rapport réaliste avec la production de la terre. Mais il faut admettre qu'on exagère et que des fois, on oublie un petit peu de quoi il s'agit. Et qu'on a l'impression que, vous connaissez l'histoire de « dessine-moi un poisson » qu'on demandait aux gosses, et il dessinait un petit carré Findus. Parce que c'était le poisson que la mère donnait à manger à midi, c'était un petit carré Findus, pané. Vous connaissez les boîtes de poissons? Bon, c'est une marque française. Ouais. Une boîte imagine-toi des petits rectangles de poisson. Un schnitzel de poisson. Un schnitzel de poisson, pané, que tu veux frire, c'est ça du poisson, on va manger du poisson. Mais c'est-à-dire que loin de l'idée que le poisson, c'est en fait un animal qui vit dans la mer, qu'il faut le… etc. Et c'est à peu près ça ce qui se passe avec notre rapport à la terre, et notre rapport à la nature pendant 6 ans,
il arrive à être dévoyé. Un petit peu comme lorsque pendant 6 jours, mon rapport à la vie, à la parnassa, est dévoyé, c'est-à-dire qu'on devient esclave de son travail, esclave de son téléphone, esclave de tout ce que vous voulez, et puis on dit un jour, fais-toi une trêve pour essayer de… Pourquoi? Pour remettre un peu les pendules à l'heure, pas pour rester comme ça. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de rester, comme on dit, Shabbat. Ce n'est pas de vivre Shabbat en permanence. Le but, c'est de vivre les 6 jours. Mais le Shabbat vient essayer de me redonner un petit peu, une petite distance par rapport à ça pour essayer que je n'ai pas un rapport au monde qui soit trop dévoyé pendant les 6 jours. Ben, pareil ici, il se passe, mais par rapport à la terre. Donc oui, tu dois la manger, mais tu dois la manger. Tu dois la manger, c'est-à-dire tu ne dois pas en faire du commerce, tu ne dois pas en tenir compte du fait que c'est ta propriété. Tu dois abolir les statuts sociaux qui découlent du fait que ton champ a produit alors qu'à côté, l'autre, il n'a pas produit, qu'il y a des pauvres qui n'ont pas de champ, etc. Donc, tu dois abolir tout ce qui fait que pendant 6 ans, tu as utilisé ton champ, tes tomates et la richesse que tes tomates ont apportée pour t'élever socialement par rapport à l'autre, etc. C'est-à-dire tout ce que la société de consommation provoque comme dévoiement, à la fois dans la société et à la fois dans notre rapport avec la nature. OK? Donc, voilà pourquoi la Torah nous dit, à la Shemitah, tu dois manger. C'est-à-dire, tu dois manger, mais réapprends ce que c'est qu'un fruit et réapprends ce que ça veut dire manger. Donc, par exemple, un fruit de la Shemitah, on n'a pas le droit d'en faire une crème. D'une crème pour s'enduire la peau. Parce que il faut avoir on exagère, on va exagérer dans la Shemitah ce côté naturel et anti-commercial, anti-pharmaceutique, anti-social que l'on attribue habituellement aux produits de la terre. Alors on exagère. Comme Shabbat, on exagère. En respectant Shabbat, on exagère la vérité. Hein? Ce n'est pas une situation qui est tenable d'être vivre Shabbat. Je ne peux pas fermer mon magasin tout le temps. C'est heureusement que ça ne dure que 24 heures, mais c'est exagéré. Mais justement, on exagère parce qu'on a tendance pendant les 6 jours à exagérer de notre côté. Donc, si vous voulez, c'est pour créer un petit équilibre. Que dans la Shemitah, on va exagérer dans l'interdiction d'utiliser les fruits de la Shemitah pour autre chose que de les manger et de les respecter comme ils sont. Alors, un fruit de la Shemitah, on le mange avec beaucoup de plaisir. Attention, si tu as un fruit que tu dois jeter, tu ne peux pas le jeter n'importe comment. Tu ne peux pas le jeter à la poubelle n'importe comment. Il faut lui donner avec un certain cérémonial, un certain respect, comme on devrait. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on ne jetait pas du pain. C'était interdit de jeter, ou bien quand il restait quelque chose, on essayait de trouver une utilité on faisait du pain perdu, on le donnait à des gens on essayait de transformer les choses, quoi. Des fruits qui étaient un peu mûrs, on faisait des confitures, c'est-à-dire on essayait de respecter la nourriture. Aujourd'hui, bon, ça revient. Ça revient, tout à fait, ça revient. Oui, tu as raison, ça revient. Et notre rapport, par exemple, aux objets, on ne parle pas dans la Shemitah, mais rapport aux objets, et la société de consommation qui prend un objet et qui dit bon, je préfère acheter un autre plutôt que de le réparer ou bien d'essayer d'avoir de plus en plus d'objets, va dans le même sens. À mon avis, si des rabbins aujourd'hui statuaient sur la Shemitah, on aurait des lois écologiques et c'est pas le droit d'acheter de nouvelles choses, mais essayer d'utiliser au maximum ce qu'on a, d'essayer de minimiser le nombre d'objets et d'avoir un rapport à la nature, parce qu'un objet, c'est quoi? C'est une déformation de la nature. Donc, si je fabrique un objet, j'ai détruit un peu la nature pour le fabriquer. Et donc, par respect pour la nature, je dois avoir un certain respect par rapport aux objets. Hein? Comme on dit, il y a certains rabbins qui disent que quand tu abats une bête, il faut pleurer. Je te dis, j'abats la bête parce qu'on ne peut pas faire autrement, il faut manger. Mais alors, il faut avoir le respect. Et alors, dans ce cas-là, mange toute la viande. Ne commence pas, ne bois pas des bêtes stam comme ça pour… comme vous avez acheté des chaussures. Dans la tradition juive, on ne dit pas titradesh. Ah bon? Ah oui? Ouais, vous ne connaissez pas ça? On dit à cause du cuir. Parce que titradesh, étymologiquement, ça veut dire je te souhaite de bien profiter de ton objet, de le rendre caduc et d'en acheter un autre. C'est ça que ça veut dire titradesh. Titradesh, ça veut dire que je te souhaite d'en acheter un autre. Ça pousse à la consommation. Mais on ne fait pas ça avec le cuir parce que ça voudrait dire je te souhaite d'avoir à abattre une autre bête pour pouvoir te faire d'autres chaussures. Donc, on ne dit pas pour titradesh pour des choses en cuir à cause de ça. C'est un respect qu'on a perdu de la nature et
Vous voyez que dans le judaïsme, il y a suffisamment de quoi puiser et renouveler, plutôt que de transformer tout ça en une règle de cacheroute qui n'a rien à voir avec ce qui est la base de la chose. Mais rien à voir, non seulement ça n'a rien à voir, mais c'est même, comme on va voir tout à l'heure, contraire à l'esprit même de la Shemitah. D'accord? Donc ici, dans notre paracha, on va nous dire, pendant 6 années, tu travailles, tu fais ton champ, tu fais ce que tu veux avec tes fruits et tes légumes, mais la 7e année, on te rappelle à l'ordre, il va falloir que tu recommences un petit peu à penser à tout ton rapport à la terre de façon totalement différente. Donc, tous les rabbinim aujourd'hui, quand ils disent faut pas manger les fruits de la Shemitah, ils ont rien compris. Absolument, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et ça fait beaucoup de rabbins. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que dans ce domaine qu'ils n'ont rien compris. mais par exemple, il y a des rabbins, il y a des juifs qui font ce qu'on appelle au tsar beddin. Ça veut dire qu'ils vendent vraiment de la Shemitah. Alors, ils produisent, par exemple, du vin. Vous avez des bouteilles de vin qui sont fabriquées parce qu'ils ont des raisins, donc ils en font du vin. Donc, ça, on a le droit de faire du vin. Mais non, on n'a pas le droit de les vendre avec profit. Donc, ils te vendent des très bons vins au prix de la bouteille. C'est-à-dire qu'ils te vendent la bouteille. Et donc, ça s'appelle Otsar Beddin. C'est un système qui est assez, qui n'est pas très répandu, parce qu'il faut vraiment le vouloir. Ce sont des gens très religieux. Ça doit qu'ils vendent 6 bouteilles pour 200 shekels. Voilà, mais des super bons vins que chaque. Mais ils te vendent le prix de la bouteille, le prix du transport, mais pas le prix du vin. Que l'année de la Shemitah. Oui, quand ça s'appelle Otsar Beddin. C'est-à-dire qu'ils veulent. Oui, c'est pour pouvoir boire un bon vin de Shemitah, que tu bois en Shemitah, c'est un truc de Shemitah, mais qui n'a pas été l'objet d'une spéculation commerciale. C'est du très bon vin. Ouais. Et ça, on en avait eu, j'en avais acheté moi des graisses à un moment donné, parce que c'est vraiment une aubaine. Et puis, acheter, par exemple, nous, on a des arbres fruitiers dans le jardin, on allait cueillir des citrons de Shemitah, il n'y a aucun problème. Tu prends le citron de la Shemitah, d'ailleurs, tu n'as pas besoin de le faire trop monter Maasrot. Tu manges ton citron, mais seulement il faut savoir bien manger son citron. Alors, je dis attention, ne l'utilisez pas pour faire la vaisselle. Il y a des gens qui prennent des citrons pour faire la vaisselle. On n'a pas le droit d'utiliser un citron pour faire la vaisselle, un citron de Shemitah. On exagère en redonnant à la fonction des fruits et des arbres et de la production naturelle quelque chose de très, très, très bio. N'est-ce pas? Mais interdire de le manger passer la Shemitah, c'est une absurdité. Dire que tu ne sais pas le manger, d'accord, mais qu'il faut apprendre à le manger. Dire que je ne sais pas comment préparer un objet, donc je vais le jeter, je m'en excuse, je pleure, etc. D'accord, mais tu as essayé de les réparer, tu as essayé de trouver une. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc ici, on nous donne les lois de la Shemitah. Et ensuite, on va nous dire qu'une fois tous les 50 ans, on va faire le Yovel. Et là, on va essayer aussi de voir quel est le rapport avec le Yovel. Alors, le Yovel, c'est une Shemitah encore beaucoup plus difficile à respecter. Parce que le Yovel, dans la Shemitah, moi, j'ai un terrain. Et ce terrain-là, je le travaille pas. Je n'utilise pas la production de ce terrain pour des raisons commerciales. Donc, il est ouvert. Il n'y a plus de jours, j'enlève les… Tout le monde peut venir manger. Je n'ai aucune propriété sur ces fruits. J'ai toujours la propriété sur le terrain, mais je n'ai aucune propriété sur la production de ce terrain, sur le usufruit, c'est le cas de le dire. Ça veut dire que les gens vont pouvoir venir manger. Et vous vous baladez en Israël pendant la Shemitah, où il y a beaucoup de gens qui mettent Hefker, rentrez, mangez. J'ai chez moi des arbres fruits. Shemitah. Vous rentrez dans mon jardin, vous prenez les fruits que vous voulez, vous repartez, c'est Hefker. C'est-à-dire que les gens, ils mettent des écriteaux comme ça. Bon. Vous voyez sur la route de Jérusalem, Tel Aviv aussi, nous respectons la Shemitah, venez prendre ce que vous voulez. On passe, ça pourrit. Pardon? Parce qu'ils ne prennent pas et qu'on ne mange pas, ça pourrit. Oui, si ça se mange. Mais venez manger, quoi, c'est bête. J'ai des fruits, j'ai des fraises, j'ai des machins, venez les manger, etc. Et on les mange dans la Shemitah. Ben, au Yovel, il se passe quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, radical. Mais radical. Ça veut dire que mon terrain, il n'est plus à moi. Il revient en possession à celui à qui je l'ai acheté il y a 2000 ans. Ça veut dire à celui qu'il avait eu lorsqu'ils ont partagé la terre. C'est un truc. Le Yovel, franchement, aujourd'hui, faire le Yovel, c'est infaisable. Heureusement qu'on n'a pas à le faire.
Parce qu'à partir, on n'a pas encore à le faire. Il n'a même pas mis des rabanan ni rien du tout. Le Yovel, les lois du Yovel sont tellement difficiles que heureusement qu'on n'a pas à les respecter aujourd'hui. Parce que de toute façon, elles n'auront cours que lorsqu'on aura commencé à faire des shmitot 50 ans après. Donc, on ne sera plus là en principe. Mais l'étude, le principe du Yovel est extrêmement important. D'ailleurs, je peux assimiler le Yovel au Olam Haba. C'est comme quand vous dites au Olam Haba, c'est à peu près le Yovel. Mais c'est bon d'avoir un idéal, de savoir que quelque part, ça existe, cette chose-là, bien que je ne pense pas que ça a été mis en pratique, même quand ils étaient en Israël. Déjà, la Shemitah, ils avaient du mal. Alors, le Yovel, c'est sûr que non. Mais le principe du Yovel est extrêmement important. Et alors, qu'est-ce que c'est que le Yovel? C'est les terres reviennent alors le premier propriétaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été obligé de vendre son terrain parce qu'il était en Metsuka Kalkalit, il n'avait pas il retrouve son terrain. Tous les esclaves sont tous libérés. Quand le terrain revient, quand on a partagé Israël à l'époque. Oui, ça veut dire, et disons que ça revient à… Ouais. Donc, tu n'achètes jamais, en fait ça t'oblige pendant tous les 50 ans à te dire, quand tu achètes un terrain, j'achète pas le terrain, j'achète un terrain pour 49 ans, ou 48 ans, ou 50 ans, ou 10 ans, et c'est écrit là. C'est que tu n'achètes pas un terrain, il n'est jamais à toi. Souvent, les propriétés, c'est comme ça. Bah oui, les terres du Vatican. Ici, en Israël, il y a le Vatican. Oui, même le Keren Kayemet, il achète pour 100 ans. Des fois, le Vatican, il te vend, il a des terres qui te vendent pour tant d'années. Il ne reste plus que 80 ans. Il y a des terrains à Jérusalem que tu peux, quand tu achètes, tu sais que ce n'est pas à toi. Mais en fait, cette idée que ça ne sera jamais à toi, c'est quelque chose qui transparaît, pas dans le Yovel, mais dans toutes les années. Quand tu achètes un terrain, par exemple, tu sais, un terrain, pas pour construire ta maison, mais pour planter du blé, tu n'achètes pas le terrain au prix de sa taille et de la quantité de blé, mais aussi il faut qu'il rentre à l'intérieur le nombre d'années qui te reste jusqu'au Yovel. Ça veut dire que si tu achètes un terrain pour 3 ans, donc 3 ans c'est le Yovel, tu achètes le terrain avec une valeur de 3 ans. Ça relativise toute la notion de propriété. Il n'y a pas de notion de boule là, comme il y a Ça, c'est encore autre chose. Le post-boule, ça, c'est pas des gens, c'est pour les prêts. Ça, c'est autre chose qui a été mis en place, tu as raison. Mais on ne va pas compliquer. Là, pour l'instant, on voit ce que la Torah dit, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, et comment est-ce que ça a été mis en place, c'est une autre histoire. Mais tous les esclaves sont libérés. Chacun revient sur sa terre. On fait un reset du disque dur complet. Ça veut dire, c'est quelque chose de… Et alors, vivre dans l'idée qu'il y a un reset qui va nous tomber dessus dans pas longtemps, ça fait vivre différemment. Même si le reset ne va pas avoir lieu comme il est, il doit être le fait de vivre de dire, voilà, vous avez un appartement, vous achetez une maison ici, mais sachez que cette maison appartient à l'église et que dans 60 ans, vous devez la rendre. Ça fait un petit bémol. Plutôt que de dire, ben, vous achetez une maison ici, mais elle est à vous. Ou alors, vous achetez ça, mais ça appartient au KKL. Le KKL, il a déjà vendu pour 100 ans, donc là, il vous reste 50 ans. Ça fait réfléchir. N'est-ce pas? Ce n'est pas le même prix qu'on va payer pour une maison, etc. C'est pas un reset, c'est un format. Reformate. Mamash reformate. Disons que la Shemitah, c'est un reset, et là, c'est un reformatage. Le Yovel, c'est un reformatage. N'est-ce pas? Mais c'est un reformatage qui reste, à mon avis, extrêmement à l'horizon idéal. Parce que sur le plan technique, enfin, on ne sait jamais, en Israël, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Personne ne pensait il y a 200 ans qu'on allait créer un État. Mais on ne sait jamais. La réalisation du Yovel, ça a pour l'instant comme intérêt l'étude et le principe même, n'est-ce pas? Je voulais vous faire remarquer que cette histoire de la Shemitah qu'on est en train de découvrir maintenant, elle nous a déjà été donnée au Mont Sinaï dans la paracha de Mishpatim. Et je vais vous lire le texte de Mishpatim, c'est-à-dire dans le livre de Shemot. On nous parle aussi de la Shemitah. Donc là, vous avez en tête la Shemitah telle que nous venons de la décrire, n'est-ce pas? 6 ans, ça. Regardez, dans la paracha de Mishpatim, il est question de plein de lois concernant la justice sociale. Hein? Il faut midevar sheker tirchak, il ne faut pas trop mentir quand tu fais une transaction, il ne faut pas prendre de ribit, il ne faut pas faire, etc.
shochad, loti, il ne faut pas prendre du shochad, il ne faut pas prendre des trucs. Veger, lotone, lotilchat, si tu as quelqu'un qui est un étranger, il ne faut surtout pas lui donner l'impression que tu l'opprimes, etc. Ou même vous avez vécu en Égypte et vous savez ce que c'est qu'être étranger dans un autre pays, donc ne faites pas ça aux autres. Et c'est là, dans ce contexte, on nous dit pendant 6 ans, tu vas labourer ton champ, et tu vas récolter tout ce qu'il y a dedans. Pardon, la 7e année, Tishmetena untashta. Tishmetena, alors là, il y a le mot Shemitah, qui veut dire quoi, Shemitah, en hébreu? Lâcher prise. Nishmot. C'est comme si j'ai un truc, et on dit lâche, libère, harpaya, décontraction, libère. Tishmetena, exactement. Tishmetena, parce que pendant 6 ans, c'était à toi, donc il y a une question de propriété, une question qui est indispensable pour tout développement économique, etc. Un agriculteur, il va pas se lever à 3 heures du matin si ce n'est pas son champ et s'il ne va pas gagner de l'argent à la fin de l'année. Mais alors là, stop, tu dois faire un travail de… Comment tu dis? Let go. Untashta, tu vas là, l'intoshota. L'intosh, ça veut dire la laisser, à l'abandonner. Afin que tous les pauvres qui pendant 6 ans ont souffert des différences sociales et du fait qu'ils étaient pauvres et toi tu étais riche, et bien maintenant, on met à zéro cette histoire parce que tout le monde va bouffer pareil dans tous les champs. C'est-à-dire que tout le monde va sortir et on va trouver, tiens, il y a ici un champ de bananes, on va manger des bananes. Tiens, ici il y a un champ de trucs, on ne sait pas à qui ça, on s'en fout à qui ça appartient. Et ce qui reste, eh bien, ça sera pour les animaux. Les animaux aussi, donc à profiter. N'est-ce pas? Quand tu as assez les carmechal, etc., tu feras ainsi pour ton vignoble et pour ton. Là où il y a le vignoble et comment ça s'appelle, les raisins, le verger. Voilà. Et après, juste après, pendant 6 jours, tu vas travailler et tu feras le Shabbat après. C'est une loi. Il y a simplement 2 psukim hein, ici. Mais vous voyez que la manière de les décrire et l'optique est totalement différente de ce que nous venons de voir. Ici, il n'est pas question que la terre, avec une histoire de si vous ne respectez pas, vous allez aller en exil. Ici, c'est uniquement un problème social. Vous savez que le Shabbat, par exemple, la mitzvah du Shabbat, elle est dite dans plusieurs endroits dans la Torah. Et qu'à chaque fois, c'est avec une intention différente. Alors, c'est vrai qu'on est habitué à étudier la Gemara et la Halacha qui ramassent tous ces endroits du Shabbat. Ici, il y a écrit ça, et ici, il y a écrit ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. Ils nous disent un mode d'emploi unique pour le Shabbat. Mais lorsque l'on étudie le Shabbat dans chaque endroit, et c'est comme ça qu'il faut l'étudier, sinon la Torah, elle aurait très bien pu nous donner un Shulchan Aruch, ce qu'elle n'a pas fait. Elle nous invite à comprendre le Shabbat sous des optiques totalement différentes. Au point où la critique biblique a dit il y a des rédacteurs, il y a plusieurs rédacteurs de la Torah, parce que ce n'est pas possible qu'un sujet il soit traité de façon différente. En fait, la Torah, elle écrit dans plein d'endroits de façon très différente les choses pour nous donner des angles de compréhension avec chacun son aspect. Exactement comme on va dire, il y a un aspect à votre projet, il y a des conséquences sociales, il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences politiques. Chaque chose dans tout ce que l'on fait, il y a plusieurs aspects. Et il est important de les connaître. Ensuite, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc ici, la Shemitah, c'était uniquement une question sociale. Elle vient dans une liste de lois sociales. Son but et son seul but, c'est vous arrêtez d'être propriétaire terrien pour que les autres, les pauvres, puissent accéder aux produits de production, me disent les marxistes. Comment on appelle ça? Voilà. Ça veut dire que c'est différent de ce qui est écrit ici. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre de Devarim. Il est très intéressant de dire, le livre de Devarim, il a encore une autre optique, encore plus radicale que tous les autres livres. Le livre de Devarim, voilà ce qui est écrit. Miket Sheva Shanim Tarase Shemitah. Au bout de 6 ans, au bout de 7 ans, pardon, tu feras la Shemitah. Vezé Dvar Shemitah. Et voilà ce que c'est que la Shemitah. Ah, c'est quoi? Shamot
Shamot, encore une fois, lâche. Shamot kol ba'al masheyado. Tu dois annuler tous les emprunts. Tous les emprunts financiers. C'est de là qu'il y a ton Krouzboul qui nous dit, dans ces cas-là, personne n'avait voulu après faire des prêts parce qu'ils ont dit. Alors, non, jusqu'à présent, il n'y avait pas une question de. C'est ce qu'on appelle Shmidat Ksafim. Ça veut dire que tout l'argent, jusqu'à présent, c'était le problème de l'agriculture. Dans le Shemot, c'était que tous les pauvres puissent manger. Dans le livre de Vaïkra, qui est notre paracha à nous, qu'on doit étudier ce soir, c'est sur le plan de mon rapport biologique à la terre, n'est-ce pas? Revenir au respect de la biologie et de l'économie de la terre. Et là, dans la Sefer Devarim, un troisième aspect totalement inattendu, c'est un problème uniquement économique. Arrête, tu n'as plus à rembourser quoi que ce soit. Ça veut dire que là aussi, il y a un intérêt social, économique. Mais on ne parle que de ça. On te dit, c'est Dvar HaShmita, comme si ce n'est pas un rajout à la Shemitah. Ici, dans le livre de Devarim, on parle de fric dans cette paracha, de la paracha de Ré. On parle beaucoup d'argent, ce qu'on doit faire avec l'argent, ce qu'on ne peut pas faire avec l'argent, etc. Et alors, pour la Shemitah, tiens, je te parle de la Shemitah. La Shemitah, il n'y a pas de dette. Tu annules toutes les dettes. Ce qui est infaisable. C'est infaisable. Parce que le type qui va me dire 6 mois avant la Shemitah, prête-moi 1000 balles, je dirais attends l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que les rabbins, ils ont mis en place un système pour essayer de quand même, parce que les gens, ils prêtaient plus. Donc, au lieu d'être une loi qui était favorable aux emprunteurs, elle leur a fermé toutes les possibilités de faire les emprunts. Mais c'est pas pour vous parler de ça, c'est pour vous dire, regardez le nombre d'aspects différents et tous, ils ont un même principe. Alors, c'est quoi le même principe? Parce qu'en fin de compte, c'est la Shemitah. C'est pas la deuxième et la troisième et la cinquième, c'est tous la 7e année. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que la Shemitah? La Shemitah, donc, il y a écrit Shabbat Lachem, il y a écrit Shabbat La'aretz, les Ochla, dans notre paracha, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'elle vient nous pourquoi elle est là dans un livre de Kedusha? Vous vous rappelez, c'était la première question que j'avais posée. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre. Et aussi, quel est son rapport avec Har Sinaï? Je ne sais pas pourquoi tu me dis que c'était donné à Har Sinaï. Et si c'était donné à Har Sinaï, ben, t'as qu'à ne pas me le dire parce que ça fait mauvais effet de me dire qu'ici, il y a un truc chronologique qui ne marche pas. Là, on insiste, on dit non, c'est Har Sinaï. Il faut relier Har Sinaï, la Shemitah, le Yovel, le Shabbat de la terre, l'alliance, l'exil et le fait que c'est Shabbat Lachem. Venez, on commencer par Shabbat Lachem. On va commencer, faut prendre un petit bout, une petite ficelle pour tirer tout le. Non, pas du tout. Pas tout était donné au Sinaï. Il y a 3 grands endroits où a été donné les lois. Un, c'est au Mont Sinaï. 2, c'est dans le Ohel Moed, comme on vient de lire, dans le Mishkan. C'est-à-dire que Dieu parlait avec Moïse dans le Mishkan, quel que soit l'endroit où était le Mishkan. Troisièmement, au Arvot Moab, c'est-à-dire juste avant d'entrer en Israël, il y a là-bas encore une autre fois toute une série de lois qui ont été données. Il y a 3 grandes séries de lois. Une série de lois dans Parashat Mishpatim et ce qui s'ensuit, au Sinaï, une grande liste de lois qui a été donnée au El Moed. Ce n'est pas les mêmes lois que Non, ce n'est pas les mêmes lois, ce sont d'autres lois. Et une liste de lois qui a été donnée avant d'entrer en Israël. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on a dit, alors il faut 3 alliances. N'est-ce pas? Alors on a dit, on va prendre le premier et le deuxième, on va dire que c'est une seule alliance. Le Ohel Moed et le Sinaï. Et c'est pour ça que notre paracha, encore une fois, elle vient clôturer l'histoire du Ohel Moed en disant voilà justement la fin du contrat, et en laissant l'autre avec son contrat et c'est le paracha de Kitavo avec les brachot et les klalot. Donc, commençons, si vous voulez bien, par le Shabbat l'Adonai. Shabbat l'Adonai. Qu'est-ce que c'est Shabbat l'Adonai? Ça, on sait très bien. On a vu dans le premier chapitre de la Torah que Dieu a créé 6 jours et que le 7e jour, il a fait Shabbat et qu'il a Vaïvarech Elohim et Yom HaShevei et Vaïkadesh Oto. Tivo Shabbat Mikol Melako Shabbat Elohim Naaso. Donc, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? On lui dit en quelques mots parce que on l'a déjà dit très souvent. Le Shabbat, c'est-à-dire que c'est pas le Shabbat, c'est le 7e jour. 6, ça correspond à quoi?
6, c'est la nature. C'est, non, 6, c'est la nature. Le monde a été créé en 6 domaines, 6 directions. Quand on voit la nature, on a l'impression que ça va dans tous les sens. Comme on dit en hébreu ou en russe, c'est un balagan. C'est-à-dire que je vois la nature, je vois que tout va dans n'importe quel sens. Ça, c'est le monde du 6. Dans cette nature-là, Dieu a créé le 7. Hein, je ne parle pas de chronologie. Les 6 jours, ce n'est pas une chronologie. Le 7, c'est trouver la kedusha qu'il y a dans le 6. C'est-à-dire quoi, en français? C'est essayer de découvrir un sens qui va donner du sens au 6. D'accord? Donner du sens au 6 en s'écartant du 6, en sortant du 6. Ça veut dire en arrêtant de faire ce que je fais d'habitude dans le 6 pour me donner la possibilité d'un peu de réfléchir et de me dire, tiens, on va donner peut-être un certain sens à tout ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais déjà, la recherche du sens, c'est-à-dire, qu'est-ce qui relie tous ces 6-là? Le 7, le point du 7, relie et donne du sens au 6. Mais il ne vient pas pour que le 7, pour qu'on vive dans le 7. Le 7 vient pour que je vive dans le 6. C'est-à-dire que je vive normalement. Mais que quand je vis normalement, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, ou bien dans le domaine économique, politique, social ou n'importe quoi, il me reste dans la tête, dans cette impression que j'ai eue de recherche du sens quelque part. Donc, je ne vais pas aborder ma production agricole ou mon action politique en dehors d'une recherche de sens. Le 7 va m'aider à mettre du sens dans le 6. Donc, et ça, c'est Dieu, il l'a fait rentrer dans la nature. Il n'est pas question d'homme pour l'instant. D'accord? Dieu n'a pas demandé encore à l'homme de faire Shabbat. Là, Dieu dit, je fais rentrer dans la nature cette possibilité d'y trouver des choses qui donnent du sens à toute cette nature, dans la nature elle-même. Ce qu'on appelle la kedusha de la nature. C'est ça le 7. Ça, je comprends pas ce que ça veut dire par rapport à la nature. La nature, par exemple, tu vas voir que dans la nature, par exemple, si tu vas étudier les lois de la physique, tu vas voir les lois de la gravité, tu vas dire, c'est bon, P égale mg. D'accord, tu as la force, c'est la masse, fois l'accélération. Et puis tu vas voir des lois de l'optique, mais tu vas voir les mêmes lois dans l'optique. Tatan égale tatan. Tu vas aller dans la gravitation des étoiles, tu vas voir la même chose. Tu vas te dire, attends, mince, mais pourquoi est-ce que c'est à chaque fois les mêmes lois qui se traduisent dans des domaines tellement différents? Et donc, en faisant beaucoup de physique dans plein de domaines, si tu arrives au bout, tu retrouves les mêmes lois qui régissent tous les domaines. Ou alors, tu étudies la biologie dans la nature et tu vois qu'il y a des lois biologiques chez tous les êtres vivants qui sont les mêmes. L'inflammation, c'est une inflammation chez un canard sauvage, chez un homme ou chez un orang-outan. Donc, il y a dans la nature une certaine unité. Le Shabbat me permet de faire un décalage vis-à-vis de cette nature pour y découvrir cette unité. C'est tout. C'est une invitation. Le Shabbat, c'est une invitation à découvrir dans la nature cette unité, une certaine unité, une harmonie, si je peux dire une harmonie, une intention, quelque chose ça ne va pas dans tous les sens. Ce n'est pas hefker, ce n'est pas le balagan. Bien que ça paraisse le balagan, il faut que le Shabbat soit une invitation à découvrir cela. D'accord? Remarquez que quand c'est décrit la création du monde, il y a les 6 jours, l'homme est créé à la fin, ensuite il y a le Shabbat. Comme si cette histoire a été faite comme une invitation à l'homme qui vient d'être créé. Et bon, toi, l'homme, je m'excuse, je t'ai mis dans un balagan pas possible, je t'ai créé dans un monde où tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire, il y a du bien, il y a du mal, il y a de la souffrance, il y a de l'injustice, il y a du machin, il y a de la justice, il y a de l'injustice, il y a des gens bien, des gens mauvais. Où ça va tout ça? Alors voilà, j'ai inscrit dans les lois de la nature et dans les lois de ton fonctionnement aussi,
la possibilité de chercher du sens à tout ça, ce qui est Shabbat. Donc, à chaque fois qu'on va trouver 7, dans toute la Torah, dans tous les domaines, 7, c'est l'invitation à trouver du sens par rapport au monde du 6, c'est-à-dire trouver de la Kedusha dans le monde de la nature. En n'invitant pas de quitter la nature. Il ne faut pas quitter la nature. Le but, c'est de rester dans la nature, c'est de vivre la vie normale. Le 7 vient simplement de temps en temps m'inviter à essayer d'y trouver de ce qu'on appelle la Kedusha, à savoir du sens à tout ça. D'accord? Alors, quand on me dit que la Shemitah, c'est Shabbat l'Adonai, ça me rappelle cette histoire. Alors, on me dit, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je te prends, toi, un peuple d'Israël, je te fabrique, je t'amène sur une terre. D'abord, c'est intéressant de savoir que le peuple juif n'a pas été fabriqué sur cette terre. Abraham, Isaac et Yaakov, peut-être un petit peu, Isaac surtout d'ailleurs. Mais le peuple, il est fabriqué en Égypte. Justement pour que son rapport à la terre ne soit pas un rapport d'appropriation naturelle. Pour pas qu'il s'y sente naturellement propriétaire et donc qu'il n'ait pas ce décalage vis-à-vis d'elle. On n'est pas sorti. Mais à mon avis, les Palestiniens, ils sont là pour nous le rappeler. Ils le savent, il faut peut-être de façon inconsciente. Mais les Arabes qui sont autour, ils nous invitent en permanence à fabriquer notre Kedusha vis-à-vis de la terre. Ça veut dire, mérite ta présence ici, réfléchis sur ta présence d'ici. Il faut que tu veuilles décalage vis-à-vis de la terre, Pachou. Décalage vis-à-vis de la terre. Pourquoi? Pas parce que je ne veux pas que tu travailles la terre, mais parce que je veux que tu aies un rapport avec la terre qui soit un rapport où tu vas travailler le sens et tu vas chercher le sens que tu as sur cette terre. C'est ce qu'on appelle encore une fois la Kedusha, c'est-à-dire l'écart que ça va créer entre toi et la terre va te permettre, il faut même t'obliger à essayer de trouver du sens, de te poser des questions, ne pas être, si c'est la terre où je suis né, où tout le monde considère que c'est ma terre, alors moi aussi je considérerais que c'est ma terre, et donc j'ai un rapport bête et méchant, si j'allais dire, avec ma terre. Pour me dire, attends, ce qu'on te demande en tant qu'être humain, c'est justement de ne pas avoir un rapport sans te poser de questions par rapport à la chose. Parce qu'il faut que tu aies un rapport qui soit productif vis-à-vis de cette chose-là. D'accord? Donc, ça, c'est sur le plan de la possession de la terre. Donc, je te fais naître à l'extérieur, je t'y amène, mais je voudrais que tu gardes toujours cette impression-là, que si tu perds ce décalage que tu as vis-à-vis de la terre, tu te dis, bon, c'est ma terre, c'est mon terrain, c'est ma villa, c'est mon machin, je te fous dehors. Donc, toute l'alliance qui est faite avec Dieu, elle repose, c'est tout le fait de venir sur cette terre, ça n'a rien à voir avec un peuple, il a sa terre comme les Suisses ont la Suisse ou les Français ont la France. On demande au peuple d'Israël d'avoir en permanence une attitude de décalage vis-à-vis de sa terre pour être en permanence en questionnement. Et tout ce qui va être fait dans la terre c'est à ce but-là. Et c'est ça le sens de l'alliance. S'il y a une alliance, c'est parce que ce n'est pas naturel. Pourquoi fabriquer des alliances avec des contrats? C'est parce que ce n'est pas naturel. On ne fait pas une alliance entre frères et sœurs. On fait une alliance entre mari et femme parce que ce n'est pas naturel. Donc, l'alliance qui n'est pas naturelle vient pour maintenir cet état non naturel. Sur le plan de ton rapport à la terre et de ton rapport aux autres personnes qui sont sur cette terre, je vais te demander une fois tous les 7 ans d'avoir un décalage, ce décalage qui est indispensable pour que tu puisses avoir un rapport, ce qu'on appelle un rapport de Kedusha vis-à-vis de la terre pendant les années normales. Ça, c'est séparation. Kedusha, séparation, ça veut dire système de séparation. Si on est trop rapproché, alors un système de séparation, mais c'est aussi la Kedusha, un système d'unification si on est trop éloigné. La Kedusha, c'est ce que je suis en train d'écrire. La Kedusha, c'est de la séparation si on est trop unis, si on est trop liés au point de s'oublier dans cette union et de perdre toute relation sympathique. Et c'est être aussi union si on est trop séparés. Du genre esprit national, esprit de faire partie du peuple d'Israël. On est tellement différents, nous les Juifs, les uns des autres,
qu'il y a certaines choses qui vont venir nous rappeler qu'il y a quelque chose qui nous unit. Ça aussi, ça va être la Kedusha. Donc la Kedusha, ce n'est pas une question de séparation, c'est une question, si ça nous sépare, si on est trop unis, et ça nous unit si on est trop séparés. En fait, c'est ça la Kedusha. Mais le but, ce n'est pas de nous embêter sans arrêt, c'est qu'il y ait une relation intéressante. Moi, c'est comme ça que j'explique pourquoi est-ce qu'il y a un humour juif qui est en dehors de tout Kiyum Mitzvot. Parce que ce décalage que l'on prend vis-à-vis de réalité vient de cette gymnastique de Kedusha qui est transmise inconsciemment. S'il y a des gens, s'il y a des prix Nobel ou s'il y a des gens qui essayent de réfléchir aux choses en essayant de les modifier et de savoir comment faire, c'est aussi le fruit de cette gymnastique de Kedusha. Alors ici, dans la Shemitah, pourquoi on a dit tout à l'heure que c'était la mitzvah cardinale de tout notre rapport avec le peuple d'Israël et notre rapport à la terre? Parce qu'elle nous demande justement de nous séparer de la chose qui est la plus proche de nous, à savoir pour un agriculteur, la chose la plus proche, c'est sa terre, et pour un propriétaire terrien, c'est sa maison, etc. De nous séparer pour donner du sens à notre manière d'aborder les choses dedans. Quel rapport avec le reste, parce que c'est ça qui nous reste maintenant à découvrir, quel rapport avec son inclusion de cette mitzvah dans le livre de Vaïkra qui nous parle de Kedusha? J'ai même honte de poser la question parce que je viens de donner la réponse. C'est-à-dire que tout le livre de Vaïkra nous enseigne ce que c'est que la Kedusha. Même les fêtes, même le Shabbat, même les Kohen, même le temple, les korbanot que nous avons étudiés, tout ça, ça m'apprend ce que c'est que ce décalage que je dois prendre lorsque j'ai trop de... Donc ça, je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau, cette histoire de Shemitah à la fin. Et quel est le rapport avec Har Sinaï? Et sur ça, on va finir. Vous savez que le mot Yovel, d'où vient le mot Yovel? Oui, dans le Har Sinaï, il y avait écrit Bimshoch HaYovel. On dit qu'il y avait le shofar, on entendait un bruit de shofar. Et alors, ils entendaient le bruit du Yovel. Le mot Yovel, c'est le nom d'un animal dans les cornes, on peut faire du shofar. Bon. Mais donc, un synonyme du mot shofar, c'est Yovel. Yovel, c'est le shofar, n'est-ce pas? Ça veut dire, et c'est le shofar, pas n'importe lequel, celui qu'on a entendu au mont Sinaï. Le mont Sinaï, ça représente, c'est pas pour rien que c'est symboliquement donné au sommet d'une montagne, ça symbolise l'idéal, le point culminant vers lequel on doit aller grimper, n'est-ce pas? Par exemple, Shavuot, de Pessah à Shavuot, chaque jour on compte pour arriver au 50e, qu'on ne va pas compter d'ailleurs, parce que c'est le point culminant lequel on attend de l'avoir, mais quand on l'a, on se demande si on l'a eu ou on ne l'a pas eu. Pareil pour le Yovel. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au Mont Sinaï, si vous voulez, c'est comme ce qui se passe des fois dans un rapport amoureux, des fois, coup de foudre. Et ensuite, on essaye tout le temps d'essayer de retrouver les raisons pour lesquelles on est avec la personne. Ou bien, si vous voulez, le Midrash qui nous dit que quand le bébé est dans le ventre, il y a un ange qui vient lui raconter toute la vie, où il lui montre Nahon, et puis après, il lui fait oublier. Il lui met le doigt, vous connaissez ce petit truc-là, et il lui dit, allez, on oublie tout, et maintenant, c'est à redécouvrir. Hein, comme s'il y avait un grand flash du début, puis après, on le cache, et maintenant, tu vas essayer de le redécouvrir. Comme ça, quelque chose qui est, ou bien la création d'une grande lumière, hein, et puis ensuite, on cache cette grande lumière, on ne donne que des petites lumières comme ça, des petits LED, pour essayer de remonter la montagne. Voilà le sommet de la montagne, tu as la photo du sommet de la montagne, bravo, maintenant tu es en bas de la montagne et tu grimpes. En fait, la vie, c'est comment grimper, n'est-ce pas? Mais il y a toujours cette image idéale au sommet, exactement comme le Har Sinaï. On a monté le Har Sinaï, on dit bon, maintenant ça va, ok. Posez le Har Sinaï de côté, maintenant venez, on va essayer de fabriquer ça tous les jours, avec l'histoire du Mishkan, du Mikdash, ou bien d'essayer de synagogue, est-ce que je sais, moi, tout ce qu'il va y avoir de religieux après, pour essayer de reconstituer cette histoire-là, mais dans un petit peu moins grandiose. Ben, pareil pour le Yovel. C'est-à-dire que le Yovel, c'est le petit point, comme si c'était, vous savez, vous avez une nappe, et puis vous prenez un point, et puis vous le levez, ça va vous faire une montagne, n'est-ce pas? Vers laquelle, tu vois, tu prends un point, tu le lèves.
un foulard. Vous savez, hop là. Donc, ça veut dire que tu vas être dans. Le Yovel, ça va être le point culminant de l'idéal de ton travail quotidien. Tu vas y penser tout le temps. Mais on va savoir si on va y arriver, comme on disait tout à l'heure. On ne sait pas si on va y arriver. Mais c'est là, n'est-ce pas? Et ça ressemble exactement au Har Sinaï. C'est-à-dire, le Har Sinaï, c'est prendre un désert, prendre un point du désert avec son sable, le lever comme ça, en faire une montagne, avoir un Dieu qui est là et qui lui dit, voilà, vous avez vu Dieu, vous avez vu, vous n'avez pas vu, vous avez pas. Bon, allez, prof, maintenant on revient et vous êtes attiré par cette grande impression que vous avez. Shavuot, ça va être Shavuot, allez, construisez un Shavuot. Il arrive Shavuot, il n'y a rien à faire à Shavuot, on amène du pain, hop, c'est fini, le lendemain de Shavuot. Ça veut dire qu'il y a ici une reconstitution de l'idée du Sinaï par le Yovel. C'est-à-dire que le Yovel, lui, oui, correspond au Sinaï. Par le mot Yovel, qui a été sonné au moment du Sinaï, n'est-ce pas? Qui, lui, est j'allais dire le symbole du Har Sinaï. Mais pour y arriver, il y a ce travail sisyphien de la Shemitah qui vient nous faire quoi? Chaque fois que tu essayes de rentrer dans une certaine routine et dévoyer ton rapport au monde et au monde agricole et social et de la propriété économique, et tout ça, plaf, ça retombe tous les 7 ans. Te remettre, te refaire te redonner un petit peu de sens. Et c'est exagéré. Mais comme le Shabbat est exagéré aussi, c'est censé te redonner, t'inviter à redonner du sens. Donc voilà des éléments qui peuvent faire répondre à toutes les questions à peu près qu'on a posées jusqu'à présent. Pourquoi c'est cardinal? Pourquoi est-ce que c'est de là que dépend notre rapport à la Terre? Pourquoi est-ce que tout va dépendre de cette compréhension adéquate de la Shemitah? Et malheureusement, aujourd'hui, on en est malheureusement très, très loin, puisque les religieux, entre guillemets, n'ont pas de conscience nationale. Enfin, ils refusent d'avoir une conscience nationale pour l'instant, puisqu'il n'y a rien, il ne s'est rien passé sur le plan national. Il n'y a pas eu de création d'État. Enfin, tout ce qui s'était passé, c'est conjoncturel et ce n'est pas Mahouti. Donc, il ne s'est rien passé sur le plan national. Donc, on continue à vivre le judaïsme tel qu'on le vivait avant en exil. Alors, il se trouve qu'on est ici, donc ça pose plus de problèmes pour eux, c'est tout. Mais d'accord, donc il faut recomprendre cette histoire d'idée nationale, du rapport à la terre, pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que Bichlal, il y a une religion? Qu'est-ce que c'est que la nature de cette religion? Ce n'est pas une religion de Khoutlaret, c'est une religion totalement différente qui est basée sur les raisons d'être même de notre venue en Israël, qui sont les raisons même de la plupart des mitzvot. Et tout ça, ça nous invite à repenser tout ce qu'on a l'habitude de penser un petit peu de façon dévoyée, surtout quand on a été habitué à vivre la religion en dehors d'Israël. Donc voilà une bonne fin de livre de Vaïkra qui nous donne en fait le point culminant de la Kedusha. C'est vraiment on est vraiment dans le sujet. Comment vivre la Kedusha sur le plan national pour un agriculteur avec son champ? Quel rapport nous devons avoir avec nos fruits, nos productions même industrielle, parce que tout ça, après, ça va devenir de l'industrie. On va pas rester, on doit apprendre à avoir ce même rapport, même avec notre rapport au monde en général. Hein. Et là, comme c'était avant des agriculteurs essentiellement et des propriétaires terriens et aussi des bergers, alors les lois sont reliées à ça, mais il faut les comprendre pour pouvoir ensuite les transposer sur une vie dans chaque génération différente. Voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Vous avez des questions? Ouais, tu as une question, toi, Michel? Profite, parce que les gens ils vont commencer à partir. Vas-y. Ton micro est éteint. Oui, alors une petite question rapide. Ouais. Parce que la fin du Sefer Vaïkra, Ouais. c'est pas ça. La fin du Sefer Vaïkra, ce sont les Nedarim. C'est encore une autre histoire. C'est pas que c'est pas oui, ça. mais c'est la fin, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que… Bon, c'est un autre sujet, peut-être. Un autre sujet, absolument. Pourquoi est-ce que les Nedarim, Ishki dor Nider, Neder par rapport à Ishki akriv mikem korban l'Adonai. Alors, de qui akriv mikem korban l'Adonai jusqu'à Ishki dor Neder l'Adonai, il faut que tu fasses le rapport entre les deux. D'accord. D'accord. Et à la fin, on parle de Har Sinaï. D'accord. Ouais. Bon, je ne sais pas si la semaine prochaine il y aura cours. Si vous ne recevez pas de mail de ma part, c'est qu'il n'y aura pas cours. Je serai en France, en principe. Je vous salue bien bas. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bon voyage.
Bon voyage. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.